Bonjour mes bien-aimés, sœurs et frères. Nous sommes là encore aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Nous voulons parler du Seigneur, nous voulons partager avec vous ces moments précieux que le Seigneur nous a accordés, les souffles de vie et la force. Et il nous a donné encore la santé. Nous sommes là avec l'évangéliste Marc-Antoine et sa chère épouse Rachel. Moi, je l'appelle Esther, peut-être parce qu'elle est une reine à côté de son roi. Et voilà, prenez place, prenez votre temps. La Bible nous dit de ne pas être pressé de quitter la présence du roi. Le roi est venu dans ta maison, ne sois pas pressé. Maintenant, je vais passer la parole à mon frère évangéliste Marc-Antoine pour qu'il puisse nous introduire dans la présence de Dieu. Merci. Alléluia. J'élève le nom du Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est un Dieu qui est extraordinaire. Nous sommes sortis de l'ordinaire pour être dans l'extraordinaire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous élevons ton nom, ton beau nom. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le commencement et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci ce moment favorable. Seigneur mon Dieu, mon roi, et je pense sur certains qui portera du fruit, mais qui portera du fruit en abondance pour la gloire de ton nom. Que chaque personne, que de ce qu'il entendra de ses oreilles, que ça apportera, Seigneur mon Dieu, Papa, la multiplication, Père éternel de gloire. Oui, pour que les âmes soient sauvées pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel de gloire, crée en nous un cœur pur. Que la chair se taise et que ton esprit prenne toute la place dans ce lieu. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et je lève le nom du Seigneur mon Dieu, mon roi. Je lève, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et je t'acclame, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te remercie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. En abondance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour la joie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pour la joie, Seigneur mon Dieu, Papa, en abondance, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom, Père de gloire. Au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Tout ce que je vais vous lire une parole de déclaration de foi. Oh Dieu de gloire, je confesse et je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. Amen. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai la vie en abondance. Je marche maintenant sous la puissance de la création nouvelle du Dieu Tout-Puissant, avec les yeux fixés fermement sur l'espérance de mon appel. Chaque jour, je suis renouvelé par le Saint-Esprit qui demeure en moi, qui me remplit de sa présence, de la puissance merveilleuse de Dieu. Oh, merci Père de gloire. Le Père m'a déclaré juste. Il m'a adopté dans sa famille. Il m'a libéré du pouvoir du péché, de la mort et du diable. Je suis maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis co-héritier de Christ. Et ma vie est maintenant cachée avec lui, avec Dieu, le Père. Alléluia. Maintenant, je vis ma vie dans le corps. Par ma foi, par notre foi en Jésus-Christ, qui me sauve, qui nous sauve par sa grâce. Ma passion en tant que nouvelle création est de vivre pour mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, et de l'aimer, de me réjouir en lui éternellement. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, Seigneur mon Dieu, une lumière sur notre sentier, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Alléluia. Je lis la parole dans 2 Corinthiens, verset 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia.
Alléluia. Nous chantons un chant. Vous voulez chanter avec moi un chant, mes bien-aimés? Je pense sur le plateau, mon épouse et l'évangéliste Béatrice s'est mis d'un commun accord avec nous. On va chanter un chant pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Il est présent dans cet endroit. Il est présent. Il est présent dans sa maison. Il est présent. Il est ici dans ce plateau. Il est ici. Il est ici. Jésus est. Il est ici. Il est présent dans nos cœurs. Il est présent. Il est présent dans ma vie. Il est présent. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur. Oh, sois béni, sois élevé, oh Dieu Nous Tout-Puissant. savons que tu es là. Oh, sois élevé, Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Tu es là. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni. Oh Et Dieu. même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Alléluia. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Alléluia. Tout mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, même si Alléluia, je suis béni rien, sois-tu Seigneur. Oui. Alléluia. Sers-toi de nous. Oh Seigneur, sois élevé Seigneur. Oh, gloire Oh à toi, Dieu Seigneur, Tout-Puissant, gloire. oh Alléluia. Oh, gloire à toi, Oh Seigneur, mon Dieu Dieu, mon roi. Tout-Puissant. Alléluia. Oh Tu es Alléluia, extraordinairement Alléluia. bon, Seigneur, mon Oh Dieu, Dieu mon roi. Tout-Puissant. Oh, Dieu de Oh gloire à toi Oh Seigneur. Seigneur, sers-toi de nous. À toi la Glorifie gloire ton nom, Seigneur. mon Dieu. À toi l'honneur, Seigneur. Seigneur. Papa, Cette même si nous parole, sommes ta à toi la parole, puissance, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Papa, sois captif. À toi la gloire, oh Sois Dieu. captivé. Oh Papa, Dans sois les béni. oreilles, Père éternel de Oh gloire. Papa, sois exalté. Dans la vie de sois chaque loué. auditeur, chaque auditrice. Oh Dieu Au nom Tout-Puissant. de Jésus-Christ Oh, de nous t'élevons, Nazareth. Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'exaltons. Oh, Alléluia. tu es magnifique, Merci, Seigneur. Jésus. Tu es digne de gloire, Merci, Seigneur. Jésus. Tu es digne de louange, Merci, oh Jésus. Dieu. Oh Père. Seigneur, pour quelqu'un Oh Père. Merci, qui va Jésus. écouter Oh Alléluia. cette parole. Oh Dieu. Oh, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Merci, Jésus. Quelqu'un qui a envie, Oh Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Oh, glorifie-toi, oh Dieu Tout-Puissant. Disposé. Oh, Alléluia. Alléluia. Père. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, sois élevé, oh Dieu. Alléluia. Sois exalté, oh, Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Jésus. Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es bon. Amen. Sois élevé. Oh Dieu. Sois élevé. Sois élevé. Jésus. Oh Dieu. Oh, Alléluia. Koria da yashi bibi bisheke de yesoria papa papa shebe. Alléluia da da bashi. Koria papa 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 shebe.
Oh Seigneur, nous te Merci, bénissons, Jésus. Seigneur. Merci, Oh, Jésus. alléluia. Quand ta bonté dans ma vie, Oh, combien Jésus. que la vie est. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Mais les vos célèbres tes louanges, oh, Alléluia. car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Car ta Oh bonté Jésus. vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mais les vos célèbres tes louanges, oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, yendelebeshe. Koria bekende kiria Yendelebeshe. shekete. Oh, merci, Jésus. Ikoria basi. Gloria baba bari yare shirio Merci, soria na Jésus. shirio shorio sibi bikende. Car Gloria ta baba baba bonté shirio sorio shibi bikende. vaut mieux que la vie. Oh alléluia rara baba shibi Car gloria ta baba bonté baba shibi bikende soria. vaut mieux que la Oh vie. alléluia rara baba shirio Mais soria vos baba baba. Oh alléluia célèbres Jésus. tes Oh louanges, sandio oh, shirio soria car baba baba ta shibi bonté gloria vaut baba. mieux que Oh la Jésus, vie. merci Seigneur. Oh, Alléluia. alléluia, alléluia, Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh, sois élevé, Ta Seigneur. bonté, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, oui, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia, béni soit Et Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus. et sœurs, nous allons entrer dans le livre de 2 Chroniques 32, à partir du verset 20. Vous aussi, mes chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur, prenez votre Bible dans 2 Chroniques 32, à partir du verset 20. Je lis la parole. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Au verset 22 qui dit, « Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. » Au verset 23, beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Je continue au chapitre 24 qui dit, au verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Il fut une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole. Et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. » Verset 26. Alors Ézéchias, du sein dans son orgueil, s'humilia. Je dis bien, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses. Ézéchias eut beaucoup de richesses, de gloire et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile. Des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes. Il y eut en abondance des troupeaux de menu et de gros bétail. Car Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Guillon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias
réussit dans toutes ses entreprises. Je dis bien, Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Nous avons concentré d'une personne, mes bien-aimés. Ézéchias, c'était quelqu'un qui réussissait dans tout ce qu'il faisait. Mais en premier lieu, Ézéchias, quand nous regardons à partir du verset 20, alors l'Éternel envoya un ange pour exterminer le camp du roi d'Assyrie. Tous les vaillants hommes, les princes et les chefs et les rois furent confus, retourna dans le pays. Il entra dans la maison de son Dieu, dans son Dieu avec un Dieu minuscule. Ce serait un Dieu majuscule, là ce serait notre Dieu. Un Dieu minuscule. Alléluia. Amen. Ceux qui avaient été sortis des entrailles furent tombés par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias en premier lieu. En deuxième lieu, mes bien-aimés, Ézéchias est tombé malade jusqu'à la mort. Ce que je regarde, qui se relate sur la parole de Dieu, ça nous reflète un peu tout à chacun, mes bien-aimés. Ça nous reflète, en réalité, ce qui se passe. Nous demandons à Dieu des choses, nous obtenons des richesses, nous obtenons des bénédictions, nous obtenons des faveurs de Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que Ézéchias est tombé malade à un moment donné. Et est-ce qu'il a été reconnaissant? En ce temps-là, dit la Bible, Ézéchias fut malade à la mort. Il fut une prière à l'Éternel. L'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. C'est valable pour tout à chacun. Nous oublions souvent ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. C'est que, nos mémoires, est-ce que nous sommes devenus Alzheimer, ou bien notre mémoire écoute, ou bien nous méritons d'avoir des vitamines pour faire une piqûre de rappel. Bien aimé. Un homme qui a réussi dans pas mal de choses, regarde ce qui lui arrive. C'est l'exemple type de tout à chacun, mes bien-aimés. Et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda, sur Jérusalem. Alors Ézéchias au sein de son orgueil. Alors Ézéchias au sein de son orgueil. Combien d'entre nous qui sont orgueilleux? Combien d'entre nous qui sont jaloux? Combien d'entre nous qui sont compliqués? Combien d'entre nous qui sont durs comme plus petits qu'un âne? Combien d'entre nous qui a des situations qui sont cachées? Combien d'entre nous qui en a des défauts? Combien d'entre nous qui a des péchés cachés? Ézéchias au sein de son orgueil s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? La prière fervente du juste a une grande efficacité devant l'Éternel. Une efficacité devant l'Éternel. Je dis bien, la prière du juste a une grande efficacité devant l'Éternel. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Ça veut dire que Ézéchias, avec le peuple de Jérusalem, il s'est humilié. Parce que la colère de Dieu était déjà sur le pays. Par exemple, nous sommes à Paris, bien aimés, nous sommes en France. Qui nous dit la colère de Dieu n'est pas sur la France? Qui nous dit la colère de Dieu n'est pas sur quelconque pays? C'est à nous qui sommes enfants de Dieu pour pouvoir intercéder, mes bien-aimés. Car nous sommes des femmes de feu pour pouvoir nous tenir à la brèche, pour pouvoir prier, mes bien-aimés, avec ferveur, avec détermination, mes bien-aimés. Je continue. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Le Seigneur lui a répondu de son orgueil. Le Seigneur a béni. Ézéchias continue. Ézéchias eut beaucoup de richesses, il se fit des trésors d'argent. Il a continué à s'enrichir de boucliers, de toute espèce d'objets. Combien d'entre nous qui nous avons la santé? Combien d'entre nous qui avons besoin, qui ont du travail? Combien d'entre nous qui a passé un examen pour obtenir un diplôme? Combien d'entre nous qui est en train de passer le bac et qui espèrent avoir le bac? Et lorsque nous avons réussi ce que nous avons demandé au Seigneur, le plus souvent nous oublions. Ézéchias a eu beaucoup de choses, des blés et de mou en huile, des crèches, toute espèce de bétail et des étables de troupeaux. Et ce que je regarde, mes bien-aimés, qui m'a tiré beaucoup l'attention sur ce chapitre, au verset 30, ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha le site supérieur des eaux de Guillon et le conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Regardez bien, chaque fois qu'il y a une situation conflictuelle, une situation difficile, une situation d'épreuve, le Seigneur n'a pas fait exception de personne, bien-aimé. Il a pardonné. Il a donné gain de cause. Or, Ézéchias était orgueilleux. Le Seigneur a béni le peuple. Le Seigneur a béni Ézéchias. Et ce fut lui aussi qui réussit dans toutes ses entreprises. Et en bas, qui me dit, au verset 31, cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qu'il avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Mais bien aimé, dans le Seigneur, j'ai mis 3 secondes de silence
pour que chacun de nous, dans notre conscience, nous rappelons quand Dieu bénit, nous ne devons pas oublier. Et quand Dieu bénit, il sait tout. Il sait tout. Il sonde les cœurs et les reins, mes bien-aimés. Ce qui est important, le plus souvent, par exemple, un petit exemple, je vais vous donner, bien-aimés. Ça vous est arrivé, bien-aimés, mes bien-aimés sœurs et auditeurs bien-aimés, que vous priez, vous ne sentez pas la présence de Dieu. Ça vous arrive, quand vous exercez le ministère, vous avez l'impression que vous êtes sec. J'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une nouvelle pour toi. Une nouvelle et une bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur, des fois, nous teste. Nous ne sommes pas dans une attitude de sensation. Nous ne sommes pas dans une attitude de chair de poule. Nous ne sommes pas dans une attitude pour dire que je ressens la présence de Dieu. Nous avons la conscience nette que Dieu est bel et bien là et présent avec nous. Car c'est lui le maître de temps et des circonstances. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur, des fois, envoie l'esprit de sécheresse. Il est là. Il nous donne l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Pour voir comment on va réagir. Pourquoi? Parce que Ézéchias, ce qui est arrivé à Ézéchias, au départ, il réussissait dans toutes ses entreprises. Le Seigneur l'a abandonné pour l'éprouver. Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Bien-aimé, chacun de nous est concerné. Le Seigneur, des fois, nous éprouve, nous teste. Test 1, test 2. Nous avons tout avec le Seigneur. Lorsque nous sommes attentifs au Seigneur, mon Dieu, mon roi. Arrêtons de murmurer, mes bien-aimés. Arrêtons de douter. Laissons Dieu faire son travail. Si par exemple que le Seigneur sait que nous sommes capables d'apporter 50 kilos d'épreuves, nous ne savons pas. On dit c'est trop lourd, c'est trop dur. On va dire on va apporter 20 kilos d'épreuves. Mais Dieu sait que tu es capable d'apporter les 50 kilos. Ne murmure pas parce qu'il y a une victoire derrière ça. Amen. Prends tes muscles, gonfle tes muscles. Tu es champion. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un prince et une princesse. Dieu va pouvoir. Ne murmure pas. Si tu commences à murmurer, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Dieu nous éprouve. Dieu nous teste pour voir qu'est-ce qu'on va déclarer de notre bouche. Parce que la langue et la vie, et la langue est au pouvoir de la vie ou de la mort. Confessons la vie en abondance, mes bien-aimés. Si tu confesses de ta bouche, tu mangeras les meilleures productions de ton pays. Applaudissons le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur soit exalté, magnifié. Je fais ce petit piqûre de rappel. Nous tous, chacun, mes bien-aimés, bien entendu, dans le Seigneur, nous oublions que pendant qu'on était dans le passé, qui on était, qui nous sommes. Bien souvent, nous n'avons pas le temps avec notre prochain. On dit qu'on veut gagner les âmes. Mais ayons la compassion, ayons l'amour. Nous avons oublié qui on était. Et le Seigneur nous a fait grâce. Ayons la patience avec nos prochains. Ayons la patience avec ceux ou celles qui sont assis sur le banc de l'église avec nous. Ayons la patience avec notre collègue de travail. Ayons la patience avec nos familles. Ayons la patience avec vos épouses. Pour que nous validons un bon témoignage. À cause de notre attitude, on peut gagner quelqu'un au Seigneur. Tu n'as pas besoin de le bourrer le crâne de la Genèse à l'Apocalypse. C'est bien de connaître la parole de Dieu. C'est bien de méditer la parole de Dieu. La lecture, mais l'esprit qui vivifie. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous glorifions le nom du Seigneur Jésus. Nous exaltons le roi des rois. Nous proclamons, nous déclarons, nous proclamons. Toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu. Merci pour la parole. Merci, Seigneur mon Dieu. Ta parole est succulente. Ta parole est merveilleuse. Oh Seigneur mon Dieu papa, oh Dieu de gloire Seigneur mon Dieu papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche Seigneur mon Dieu mon roi. C'est vrai, le boire et le manger est bon, mais aussi ce qui est formidable, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes remplis. Pas remplis pour être, comment dirais-je, pourrais-je dire ça, mes bien-aimés, rassasiés. Ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, communiquons à nos frères et sœurs, à nos amis, les personnes qui ne connaissent pas Dieu.
pour le parler de la personne de Jésus avec amour, avec discipline, avec miséricorde, et que nous menons une vie de sanctification, une vie droite. C'est très important, mes bien-aimés. Pour le mot de la fin, mes chères sœurs, vous avez quelque chose à dire? Je passe les mots à ma chère sœur. Alléluia, mes frères, mes sœurs. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je prie vraiment pour que Dieu vous visite en cet instant, que chacun d'entre vous puissiez recevoir la grâce de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ encore, que vous puissiez encore ouvrir vos cœurs pour lui laisser cette place, afin qu'il puisse entrer dans vos vies. Parce que le Seigneur est mort pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous aime, chacun d'entre nous. Et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, nous sommes bénis, nous avons été dans la présence du Seigneur et quant à moi, à mes frères, à mon frère, à ma sœur, nous vous disons, ce n'est pas fini, ça ce n'est que le début. Nous allons avoir beaucoup de moments comme ça, dans la présence du Seigneur, l'adorer et fortifier les faibles, ceux qui sont fatigués. Nous allons vraiment prier ensemble et vous allez écouter encore des enseignements, des prédications, des exhortations de la part de son serviteur, évangéliste Marc-Antoine et son épouse Rachel. Et voilà, nous terminons par là. Nous avons envie de rester encore, mais je vous dis à la prochaine, parce que le temps nous est compté. Et restez bénis, comme je dis toujours, restez bénis. À la prochaine, dans Paroles révélées. Bonjour mes frères et sœurs, je viens ainsi vous apporter, pour ce court message, vous apporter ainsi une exhortation. Que vous puissiez ainsi venir nous rejoindre ici sur ce plateau, que vous puissiez ainsi venir ici compartir la parole avec nous, partager ce moment d'intimité avec le Seigneur, que nous puissions ainsi venir évangéliser ensemble, toucher des millions d'âmes, que venez, n'ayez pas peur de venir ainsi visiter notre site d'évangélisation qui est www.pactoltve.com et que vous puissiez ainsi venir nous voir. Nous venons avec un cœur disposé, venir partager une parole avec vous. Ainsi, venez tel que vous êtes, car Dieu vous aime tel que vous êtes. Du nouveau. Lolo Mutima, le socle, vous offre pour l'éternité Pactol TV pour la promotion de la chanson chrétienne. Et oui, Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Tozana Point et Zaboye. Et oui, Pactol TV, dans une réalisation signée Lolo Mutima, le socle de la production musicale. Merci Lolo. Le cœur, l'espoir de la chanson chrétienne, le producteur du moment est Zaboye. Émission, clip, shooting photo, prédication. Voici des activités possibles chez Pactol Studio. Avec son cycle fond vert, voici des exemples d'incrustations possibles. Venez rencontrer une équipe de professionnels chez Pactol Studio.